93 FM. Radio. Bonjour, samedi 18 novembre 2023, Diane Yango, prof d'anglais au lycée bilingue de Nilong Dokpasi à Douala, rend l'âme 3 jours après une opération consécutive à une bastonnade infligée par son époux. Le rapport d'autopsie du tribunal atteste que Diane Yango est morte de suite des violences physiques compliquées d'hémorragie interne abdominale. Son mari est arrêté et jeté en prison. Tout le monde s'attend à une lourde peine contre ce dernier. Tout le monde souhaite un châtiment digne de ce nom contre lui. Novembre 2023, avril 2025, on apprend curieusement la libération du mari. Même pas 2 ans de prison pour quelqu'un qui a été reconnu auteur du décès de sa femme. Et pour ajouter plus de jus à la curiosité, on nous fait savoir que le mari payera une amende de seulement 52 000 francs CFA. Pour quelqu'un qui a causé des blessures ayant entraîné la mort d'un être humain, il s'en sort avec moins de 2 ans de prison et une amende de 52 000 francs seulement. Voilà donc une autre facette de ce pays, la justice productrice des injustices, la justice de toutes les curiosités. Quel enseignement tirer de ce type de décision? Qu'on peut tuer et faire moins de 2 ans en prison, qu'on peut tuer et payer seulement une amende de 52 000 francs CFA. Cette attitude rocambolesque de notre justice nous amène à explorer ce matin la question de la justice populaire. La justice populaire, c'est lorsque la population décide elle-même de se faire justice. Elle décide de régler elle-même ses propres comptes. Elle décide de prendre ses responsabilités. En fait, la justice populaire, sans toutefois l'encourager, ne naît que dans des situations où la population n'a plus confiance en la justice, soit parce que cette dernière est laxiste et complaisante, soit parce qu'elle est corrompue. Cette crise de confiance entre les populations et la justice amène les masses à ne plus se référer à la justice, à ne plus attendre quoi que ce soit de la justice. Elles préfèrent elles-mêmes résoudre à leur façon, avec leurs méthodes et moyens, leurs problèmes. Malheureusement, une telle réappropriation des missions de la justice institutionnelle ouvre la voie à l'arbitraire et à la violation des droits de l'homme. Nous avons suivi ce matin un témoignage d'un habitant de Soulé-des-Rois, témoin de l'incinération vive des chercheurs péris dans la localité. Témoignage contenu dans un reportage de Jean-Charles Buela. Dans le récit, le témoin raconte comment il était parti alerter les forces de sécurité. Elles sont même arrivées. Malheureusement, les populations ont refusé de surseoir à leur projet de brûler les 2 chercheurs et leurs guides, estimant qu'ils font partie des Boko Haram qui viennent souvent attaquer le village. S'il y avait une bonne relation de confiance entre les forces de sécurité et les populations dans cette localité, ces populations auraient fait confiance aux forces de sécurité en leur permettant de statuer sur le sort des 2 chercheurs et de leurs guides. Et à regarder de près, non sans condamner cette justice populaire des barbares contre des innocents, à regarder de près, on penserait que les populations de Soulé-des-Rois étaient déjà exaspérées par la complaisance des forces de sécurité. Et il se serait dit, cette fois-ci, mieux on gère nous-mêmes ce cas, malheureusement en tuant des pauvres innocents. Nous parlons de cette crise de confiance pour montrer jusqu'où peuvent s'étendre leurs conséquences, surtout lorsque les autorités en charge de rendre justice n'inspirent plus confiance. C'est généralement la dérive. Les populations tombent sur des personnes qu'elles identifient comme des bandits, qu'elles soient réellement des bandits ou pas, c'est la mise à mort. La foule ne réfléchit pas généralement, elle ne se donne pas souvent le temps de mieux enquêter ou de mieux comprendre. Elle est seulement enragée, animée par l'esprit de vengeance, surtout lorsqu'elle n'a plus confiance à la justice. La justice populaire, elle ne naît que dans des contextes où la justice institutionnelle est défaillante. Du coup, l'un des remèdes contre la justice
populaire, c'est le regain de confiance de la justice institutionnelle auprès des masses. Cette justice doit s'évertuer à rassurer, à se faire une place dans les cœurs des populations. C'est la même chose avec les libertés politiques. Lorsque les voies d'expression politique conventionnelles sont obstruées, la tentative d'emprunter les voies non conventionnelles devient vive. Lorsque les voies d'expression des choix politiques par les urnes sont obstruées, la tentation d'emprunter les voies non électorales devient aussi très vive. Voilà pourquoi il faut toujours faire des efforts de rassurer ou d'amener les populations à faire confiance aux voies conventionnelles en les ouvrant grandement. Bonne journée à vous tous. 93 FM.